Salut, on vient de se réveiller, on prépare nos affaires pour reprendre le départ. Second jour de la North Cuesta Track. Hier on a fait 190 km. Ta gueule. Hier on a fait 190 km et aujourd'hui dans l'idéal c'est refaire 200 bornes aujourd'hui et maintenir la cadence comme ça aussi demain pour pouvoir faire les 583 du parcours. On a été accueillis dans ce beau corps de ferme par les propriétaires du restaurant Le Soldat Baroudeur. On nous a proposé de l'eau, petit déjeuner, enfin on a pu se doucher, il y a des toilettes, c'est génial. Allez, on est reparti, on se prépare. North Cuesta, jour 2, c'est reparti. On a une longue journée qui nous attend. Peut-être la pluie samedi après-midi, enfin cet après-midi. Et là on prend la direction de Olin. On a tous mal aux fesses de la veille. Nos corps sont meurtris de ce parcours hier complètement dingue, mélangeant à la fois des zones roulantes et des zones totalement inaccessibles quasiment. Même l'arrivée là où on a dormi, c'était très compliqué avec les ornières de nuit. C'était pas simple. On était content de se poser à la fin. Magnifique. Alors attends, c'est pas où là? C'est là? Impossible à monter à vélo. Je savais pas que c'était possible de passer par là. J'ai jamais fait ce chemin. Je le connais pas du tout. Il est bien, ouais. Regarde, il est collé à la cassette. T'as foutu en l'air la patte, c'est ça? Faut que je tente de le redresser, mais ça va casser. J'en suis sûr que ça casse. Oh putain, alors là je suis vert, tu vois, parce que j'ai pas fait tout ça pour arrêter maintenant. C'est compliqué. Ouais. Là, je crois que tu peux rentrer chez toi. Alors Fred a réussi à redresser la patte et le dérailleur, il a corrigé un peu le passage des vitesses et puis ça passe. Pour l'instant, c'est reparti. Tu proposes d'aller plutôt au golf le dimanche matin? Ouais. Exactement. Je suis d'accord. Ça va casser les nerfs. Moi après ça j'arrête le vélo. Je l'avais dit moi. Regardez. En vente. C'est du TT ça, c'est pas gravel. Ah, je l'avais dit hein. Depuis le début le ratio il est plus gravel que les... Ouais c'est vrai. Non. Allez, courage. Sortons de la forêt de Manial. Alors je viens de quitter Fred et David. Ils m'ont dit Ludo, si tu veux y aller, vas-y, t'es juste un enfoiré. Je voulais avancer un petit peu plus vite. Et c'est vrai que hier on a perdu beaucoup de temps avec nos péripéties. Moi je veux absolument finir, au moins réussir à finir soit dimanche soir ou lundi matin. Vu le timing déjà, c'est compromis pour demain soir. Ça veut dire que je dois rouler aussi de nuit pour arriver avant le dimanche soir, cette nuit. Et je pense que j'en suis capable, c'est possible que je le fasse. Donc je verrai bien. Voilà, je fais pas de plan sur la comète, j'avance. On verra. Après c'est pareil, hein, je suis pas à l'abri d'une casse mécanique, d'une panne, d'une crevaison, j'en sais rien. Panne de bonhomme. Donc ouais voilà. Faut pas dire que ça va être facile, rien n'est facile sur la North Cuesta. Là je peux le dire après une première journée, ce n'est pas un parcours de santé. Alors je suis passé il n'y a pas longtemps par ici avec la Jackass. C'était un beau raid aussi ça. Oh, 15%.
Je vais la faire à pied celle-là. Ouais. Aucun état d'âme à passer à pied. Aujourd'hui, le plus difficile, c'est le vent. Depuis que je suis sorti de Holland, c'est une catastrophe, j'ai un vent de face. Et comme je me retrouve beaucoup plus exposé en plaine, c'est très compliqué. Je viens de rentrer dans un bois, je ne sais pas trop où je suis. Écoute, tout va bien. Compliqué parce que comme je suis tout seul, je rumine pas mal. Ah, attends, ouais, c'est bon. Ma trace est bonne. Je rumine pas mal. J'ai appelé ma femme tout à l'heure et voilà, je l'ai gros sur le cœur, voilà. Il vaut mieux communiquer avec sa famille par message. Je sens que quand j'entends sa voix, c'est compliqué, voilà. Moralement, je suis pas assez fort pour supporter ce genre de choses. C'est nouveau pour moi. Donc des fois tu vois des gens en pleurs dans les vidéos sur YouTube. Tu peux comprendre qu'au moindre appel, c'est comme dans Koh Lanta, tu sais, quand ils appellent leur famille, ils se mettent tous à pleurer, ben, ça se comprend. Voilà. Quand tu es dans l'effort, quand tu es dans la dureté, ouais, je pense qu'on peut vite en arriver là. Oh là là. Ouah, ça pique. Ouais, c'est la bonne trace. Ouais, t'as vu le chantier là? Ça passe pas là-dedans. On va se faire piquer à fond quoi. T'es encore avec moi? Ou pas? Ah ouais, d'accord. Là ça passe plus. Ouais. Oh putain. Est-ce qu'on y retourne? Allez. C'est fou pour y retourner. Oh putain non. Ouais. Je sais pas. Il y a des gens qui y sont allés. Hein. Ça a l'air. Oh putain. Non mais ils sont sérieux là. Le vélo il passe pas là. Attends. Bon, j'ai réussi à passer avec bien de difficulté, mais je suis passé. Benoît a dit il faut suivre la trace coûte que coûte. Même si tu ne vois pas forcément de chemin, tu y vas. Il est dingue. Voilà, je te jure Benoît, j'y suis allé. Par contre ça pique. Ah bah si, il y a des gens qui sont passés. Il y a d'autres fous furieux qui sont passés aussi. Après c'est le but hein, de ce genre de parcours, de découvrir de nouveaux chemins, traverser sa région de fond en comble. Il n'y a plus y avoir grand monde qui passe par ici. La pluie s'est invitée. Et là, la stabilisation de la GoPro en PLS. Alors je dois couper. Le sentier de la Fontaine, très très beau. La Canche, c'est marqué. Ouais. Je ne connaissais pas du tout. Très sympa à voir en tout cas. Et la pluie tombe, c'est une catastrophe. Donc j'ai mis un beau gilet jaune, tu vois, c'est mon coupe-vent quand la pluie. Oh là là, le carnage. Je crois que je suis tranquille, je suis un peu plus abrité, mais là dehors c'est le déluge et je vais avoir ma tête là-dessous dans pas longtemps. Alors je suis très content parce que juste après cette pluie orageuse, il s'est arrêté de pleuvoir. Le soleil est revenu un petit peu. Et nickel. J'ai remis le coupe-vent sur la sacoche de sel parce que j'étais en surchauffe, là ça grimpe. En pleine ascension. Ça va? Ouais toi? Bah oui. Ouais bah le vent relou. Ah c'est dur hein, avec le vent. Ouais, du coup là il y a un petit coup de mou, du coup Vous vous posez un peu? ouais, ok. Bon, ça fait plaisir de vous revoir. Bah, De revoir quelqu'un. Ouais. Encore une belle voie verte. Je me demande si c'est pas la prolongation de celle que nous avions fait avec Flix Tour.
Je sais qu'on se rapproche de Auxi-le-Château, donc c'est bien possible que ça soit celle-ci. Elle est très sympa aussi cette portion de voie verte. Comme quoi une voie verte ça peut être très joli avant que ça soit bitumé. Ah ouais. Ça ne rigole pas là. Mais alors pas du tout. Ces gars-là sont dingues. Donc quoi ils nous font passer. Alors ça fait plaisir, je te mets la photo. Je viens de croiser un checkpoint. Je sais pas s'y méprendre, je suis bien à pied. Peut-être que je pourrais éventuellement remonter sur le vélo, mais faire 2 mètres. Je crois pas que ça soit intéressant pour 2 mètres. Ouais, c'est une belle ravine hein, celle-là. Bien défoncée. C'est dommage parce que des chemins comme ça, bien entretenus, un peu travaillés, t'as bien de quoi faire une belle descente VTT. Il n'y a personne qui passe par ici. Bah si, il y a nous. Oh la vache. Oh, truc de dingue. Donc je te porte. Je t'ai porté mais tu pèses une tonne, hein, je te le dis. J'en suis arrivé à un point où je ne sens même plus les orties. Je te jure que c'est vrai. Je me fais piquer sans arrêt et je ne sens plus rien. Les ronces, ça par contre, je suis encore sensible. Ça va. Ah, c'est roulant. Oh la vache. Il y a un bel orage là-bas au fond, je pense que ça va être pour ma pomme. La pluie s'invite. J'essaie de me couvrir vite fait, là je me suis abrité comme je pouvais entre les arbres, mais bon, quand il y a de l'orage c'est pas très bon. Il n'y a pas d'orage donc a priori non mais regarde-moi ça, ce truc là. J'ai vu qu'il y avait juste ce petit arbre là pour me protéger. Je me suis mis dans le sens à l'inverse du vent là pour être protégé et ça va. Je me couvre parce que je commence à me refroidir. C'est con, j'étais en pleine montée. J'attends que la pluie s'arrête, mais j'ai pas l'impression qu'elle va s'arrêter. Il va falloir à un moment donné prendre une décision. Je quitte Auxi-le-Château. J'ai vu qu'il y avait une boulangerie ouverte, donc je viens de me restaurer. Ça m'a fait énormément de bien. J'ai encore le sandwich dans le dos, dans la poche, avec le K.O.E. Je m'en suis pris une bonne là. Belle averse. Bel orage. Je suis trompé. C'est quand même dégueulasse hein. Toi tu te prends un orage d'enfer, une averse d'enfer, et puis juste derrière, regarde-moi ça, ce ciel bleu là, ce soleil, il n'y a vraiment pas de compassion pour nous. Après ça a bien rafraîchi hein. C'est sûr, je suis bien baissé en température, mais quand même ça fait suer comme on dit. Alors je ne filme plus beaucoup parce que globalement depuis tout à l'heure tous les chemins se ressemblent, hein, se suivent et se ressemblent. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Plutôt orienté gravier, un peu de terre et d'herbe, du macadam, il y a un beau mix, mais c'est vrai que ça peut paraître très long. Quoi qu'il en soit, on parle plus de vitesse moyenne ici de toute façon, on s'en fout complètement. On parle plutôt de kilomètres parcourus par jour. Et si je veux aller au bout, moi je m'étais fixé à peu près 200 par jour pour essayer d'être dans les 3 jours, mais bon, quand je vois l'heure qu'il est, j'ai encore 70 bornes pour aller à mon objectif, ça me paraît compromis. Je
suis en train de passer un gros pétard, donc avec tout le sol détrempé, j'y laisse beaucoup d'énergie. Et comme il y a le soleil qui est revenu, bah là je suis en sudation. Voilà, un coup je suis trempé par l'eau, un coup je suis trempé par la chaleur. Je suis à Grigny. Je pense être sorti de la forêt de Hesdin. J'ai un dilemme, je ne connais pas la profondeur de l'eau. Je vais peut-être essayer à gauche là, ça m'a l'air un peu plus safe. Bah écoute, c'est pas mal. Parcours 5 étoiles avec un bon débroussaillage, très belle rando, marquage au sol impeccable. Bravo aux organisateurs, ils ont fait un super boulot au niveau entretien des chemins. C'est top. Je renoue avec les chemins herbeux et les faux plats montants. La nuit commence à tomber, donc il va faire vraiment noir dans 1 à 2 heures. Je sais pas si je vais filmer beaucoup. Le truc c'est que je voudrais au moins atteindre les 200 km. Depuis Hesdin, j'ai senti effectivement que c'était pas la même chanson. Après c'est peut-être la fatigue aussi qui fait que peut-être j'ai l'impression que c'est plus difficile, je ne sais pas. Pourtant je lésine pas dans les montées, elles font 14-15% là. Donc c'est pas des petites côtes faciles non plus, donc je tourne au ralenti. Bon, j'avais dit que je ne filmais plus, mais en fait c'est trop beau, donc je continue à filmer. Toujours de beaux chemins, avec un soleil qui commence à se coucher. Il y a des sous. Le chemin là que j'emprunte tout en descente est vraiment sympa. La descente est belle. Les montées aussi sont belles. Ça pique, tu vois quoi. Alors je suis accueilli par Benoît en haut de la montée après Bessan. Et bah, j'ai le plaisir d'avoir eu l'apéro. Donc j'ai coca, cacahuètes et puis des barres de céréales, tout ça, super. On est suivi donc par l'orga, donc ça c'est jusqu'ici en plus on n'est pas loin de... Enfin on est quand même à quelques kilomètres de Outreau, mais ça, ouais, ça fait de la route quoi. 30 bornes. 30 bornes jusque là, ouais. Okay. 30 bornes. Et mon objectif c'est d'aller jusque là et de terminer après les... Tu m'as dit combien? 180 environ. 180, ouais c'est ça. Ouais. Bon bah écoute, j'espère que ça ira bien. Ça va le faire. Bon, merci beaucoup. Voilà, j'arrive à Samé. Là, je vais rouler un peu de nuit. J'ai mis la Olight RN 3500. Là, je suis en mode le plus bas. J'ai encore un peu de luminosité, donc c'est bien agréable pour rouler. J'espère pouvoir me poser à 3 h du matin, reprendre à 6 h. Je vais avancer comme je peux, on verra bien. Je sais pas si je vais refilmer une fois de plus. Si je ne te revois plus, à demain. Salut. Eh ben écoute, jour numéro 3. Je prends le départ de Outreau pour la direction de Saint-Léonard. Et puis encore une journée de vélo. Voilà. Ça grimpe bien par ici. En fait je voulais être à Outreau en fin de soirée parce que je voulais déjà commencer à amorcer la bascule vers le retour. Et ça veut dire aussi que le vent tourne. Enfin c'est pas lui qui a tourné, c'est nous qui tournons. Et en tournant bah, je me retrouve avec normalement un vent un peu plus favorable, un vent dans le dos a priori. Alors je ne sais pas où je suis, y a un panneau qui me dit sentier du tour de la forêt. Avec ça je suis bien renseigné. En tout cas l'endroit est super sympa. Là je viens de passer un petit single sinueux, vraiment super. Bon en gravel c'est toujours un peu délicat parce que les terrains sont glissants, mais ça passe. Ce n'est pas de tourpeau.
Là il y a une grosse montée à travers les herbes hautes. Je crois que le chemin n'existe plus depuis longtemps. Juste avant je disais que le single était génial. Bah, je peux te dire que celui-là j'ai pas beaucoup aimé. Du vrai off-road. Mais waouh quoi. Heureusement il y a des gens qui sont passés et des mecs qui sont passés avant moi. Merci aux ouvreurs de nous avoir dégagé la voie. Là depuis tout à l'heure dans la forêt c'est très compliqué. En fait les terrains sont très gras, très lourds. Je perds énormément de temps et d'énergie dans cette partie. Je crois que Benoît et toute son équipe se sont fait plaisir ici. Question chemin off-road, on est servi. J'avoue hein, franchement le coin il est super. Mais là après autant de bornes, tu sais plus si t'aimes ou t'aimes pas.